Bonjour mesdames et messieurs, cette vidéo n'est pas un tuto sur la photo, c'est une vidéo un petit peu particulière, j'ai jamais fait ça, alors vous allez m'excuser, mais j'avais vraiment envie de communiquer ça. Je suis assez triste parce que j'ai appris ce matin la mort de Jean-Paul Belmondo et je suis un super fan. Pour ceux qui me connaissent, ils savent que c'est quelqu'un qui a énormément compté dans ma vie et je suis désolé, je voulais faire une vidéo hommage à quelqu'un qui a changé ma vie tellement et qui a tellement compté pour moi. Vous raconter un peu pourquoi c'est vraiment quelque chose d'important pour moi. Je sais que Belmondo est l'acteur français un des acteurs français préférés, c'est le mien, c'est sûr. J'ai découvert Belmondo quand j'avais 15 ans. J'ai découvert le film L'As des As et quand j'avais 15 ans, j'étais un adolescent qui était extrêmement introverti, extrêmement timide. De voir Belmondo dans L'As des As, complètement extraverti, bonjour mesdames et messieurs, ça m'a touché en tant qu'adolescent. Je l'ai vu un peu comme un idole, comme un père, comme un modèle en fait. Je trouvais qu'il représentait la gentillesse, il représentait tout ce qu'il y avait de bon dans l'être humain, la réussite, le charme. Et après avoir découvert L'As des As, je me suis mis à regarder tous ces films, les films comme alors surtout la période Le Guignolo, Le Magnifique, L'Incorrigible. Je crois que L'Incorrigible c'est le film que j'ai le plus vu, et puis aussi Flic ou Voyou. C'est vraiment ces films-là m'ont complètement remonté la tête parce que ça m'a vraiment impressionné de voir à quel point il avait une telle énergie positive, une telle joie de vivre. Et ça m'a tellement inspiré. À 25 ans, j'ai eu un divorce très difficile parce que je ne pouvais pas voir ma fille autant que je voulais. Et je me rappelle, je regardais des films de Belmondo juste pour... je pouvais passer d'un état de dépression à un état heureux en l'espace d'un film. C'était impressionnant. Et en fait, à ce moment-là, j'ai commencé à être commercial dans une société où je vendais des sites internet. Et souvent, je faisais des imitations de Belmondo comme ça auprès de mes clients. Et donc, on me surnommait souvent Bébel parce que voilà, je faisais bonjour madame, ravissante, voici le devis signé ici. Enfin voilà, j'essayais de faire comme je pouvais pour imiter Belmondo. Et je sais pas, c'est quelqu'un qui, à chaque fois que j'étais un petit peu dans une partie sombre de ma vie, c'est quelqu'un à qui je pensais toujours et qui m'a toujours énormément » apporté. Petite anecdote, donc mon rêve absolu c'était de rencontrer Belmondo et ça s'est jamais fait, enfin que sur le tard en fait. 2-3 anecdotes assez incroyables dans les 10 dernières années. À l'âge de 43 ans, 44 ans, j'ai 51 ans aujourd'hui, j'avais toujours pas rencontré Belmondo, j'avais toujours espéré le voir dans la rue, j'ai quand même vécu à Paris, j'ai failli le voir au théâtre quand j'étais adolescent mais j'avais pas de sous pour aller le voir, enfin bon, bref. Je ne l'avais jamais physiquement rencontré. Et un jour, je vais dans un restaurant sur les Champs-Élysées avec mon frère et le restaurant était plein à craquer. Et mon frère me dit, il y a Belmondo dans la salle. Il me dit, mais va pas le voir, tu vas nous foutre la honte. Donc, il était en effet proche, bon, comme il était handicapé, il était proche des toilettes avec son frère. Et j'ai dû aller à peu près 12 fois aux toilettes pour juste l'apercevoir. Bref, j'ai pas osé le voir, je voulais pas le déranger, il y avait beaucoup de monde et voilà. Un an plus tard, je me balade avec ma mère et ma fille proche de ce même restaurant. Et je dis, bah tiens, c'était là où il y avait Belmondo, etc. Allons-y, on ne sait jamais, il va peut-être revenir. Et on arrive dans le restaurant et le restaurant est entièrement vide. Et alors là, ce coup-ci, je m'assois exactement à côté de je sais où, si Belmondo allait venir, où il allait s'asseoir. Mais bon, 1 heure passe, pas de Belmondo, il n'y a personne dans le restaurant. Et j'ai dit à personne que j'étais là pour ça. Donc bon, après avoir pris à peu près 1000 calories de croissant et de pain au chocolat, je vais pour payer et j'entends le serveur dire « Monsieur Belmondo arrive ». Et là, je dis, ah bah je vais reprendre encore un café. Et je me rassois, et là, Jean-Paul Belmondo se met à côté de moi. Il se met à 2 mètres de moi avec son chien. Et... excusez-moi. Et là, je suis complètement pris d'émotion. J'arrive plus à respirer, comme maintenant. Et j'arrive pas... Et ma mère me dit, mais putain, ça fait 40 ans, peut-être en ce moment, va le voir. Arrête de nous emmerder. Bref. J'ose pas, je suis tétanisé. J'arrive pas à parler, j'arrive à rien faire. Et ma mère se lève et elle va le voir. Elle lui dit, mon fils est un super fan, est-ce qu'il pourrait faire une photo avec vous? Et donc, du coup, Jean-Paul m'appelle et j'y vais et je fais les photos. Donc voici la photo finale que j'ai réussi à obtenir. En plus, il était hyper sympa parce que
On a parlé de son chien, etc. Enfin, il m'a parlé comme si j'étais... c'est ça qui est là, c'est que... Il m'a parlé comme si j'étais juste un ami à lui, alors qu'on ne se connaissait pas. Mais c'est quand même très bizarre de rencontrer quelqu'un qui a compté autant pour vous dans une vie, et lui, c'est la première fois qu'il vous rencontre. J'ai toujours trouvé ça assez fort de la part d'une star. C'est-à-dire que la star, elle va rencontrer 200 personnes dans la journée, mais elle va marquer à vie chacun de ces 200 personnes. Les gens vont en parler pendant 20 ans, alors que lui, c'est juste une rencontre. Enfin, j'ai toujours trouvé cette relation assez incroyable. Bref, il a été ultra sympa avec moi. Ultra sympa avec moi. À un tel point que j'en étais bouleversé que je lui ai écrit une lettre d'amour de 16 pages, et comme je suis photographe, je lui ai offert mon livre de Paris. Je suis retourné, j'habite Los Angeles à cette époque-là, je retourne à Los Angeles et donc j'offre à Belmondo, j'envoie à Armedia, donc qui est son agent, mon livre avec 16 pages où je lui raconte ce que je viens de vous raconter en détail, à quel point je l'aime et à quel point, à différents moments où il a changé ma vie. Je pars en vacances de Los Angeles et j'ai mon assistant qui reste à Los Angeles. Et je ne sais pas pourquoi, une semaine après avoir envoyé la lettre, j'appelle mon assistant, je dis tiens, regarde dans la boîte aux lettres s'il n'y a pas une lettre de Jean-Paul Belmondo. Et puis il me dit oui, moi je suis la reine d'Angleterre. Je dis s'il te plaît, va dans la boîte aux lettres, regarde s'il n'y a pas une lettre de Jean-Paul Belmondo. Il va dans la boîte aux lettres, il me rappelle 10 minutes après, il me dit il y a une lettre de Jean-Paul Belmondo. Et là, je reçois un super courrier de Jean-Paul Belmondo, de son adresse personnelle, où il me remercie pour le livre et il me remercie de cette longue lettre que je lui ai écrite, j'espère qu'il a tout lu. Bon, je ne vous dis pas l'émotion que j'avais à ce moment-là. Quelques temps après, vient mon anniversaire, je suis né au mois de mai, et un jour, je marche dans la rue, je suis à Paris, de retour à Paris, je suis avec ma fille, je marche dans la rue et je vois un poster de Belmondo et il a un t-shirt de Spider-Man. Et quand j'étais enfant, j'étais un super fan de Spider-Man. Je me dis, Belmondo qui porte Spider-Man sur son t-shirt, c'est mes deux héros réunis en une seule photo, quoi. Et je dis à ma fille, pour rigoler, ce serait un beau cadeau d'anniversaire. Quelques semaines après, vient mon anniversaire. Et d'habitude, ma fille et moi, on a toujours un jeu, on essaie toujours de faire des très beaux cadeaux, absolument dans les temps. On a ce jeu, ma fille et moi, d'être toujours le premier à se souhaiter l'anniversaire. Donc, généralement, elle me le souhaite le minuit, voilà, le 13 mai à minuit. Et vice-versa, on essaie de... Voilà, c'est un big deal pour nous, les anniversaires. Et là, arrive mon anniversaire et elle me dit « Ah, j'ai pas de cadeau, je suis désolé, non, mais je travaille sur un truc, ce qui n'était pas du tout son style. » Bon, bref. Quelques jours après, je suis dans le taxi avec elle et elle me dit tiens en fait j'ai reçu ton anniversaire. Elle me donne une grande enveloppe et là je découvre le poster de Belmondo avec Spider-Man, mais j'ouvre comme ça et je vois une super dédicace de Belmondo et là je fonds en larmes que j'ai fait encadrer où il me dit à Serge Ramelli, mon fidèle admirateur, amitié Jean-Paul Belmondo. Voilà, donc c'est la photo de Spider-Man et de Jean-Paul Belmondo. Donc il avait pris le temps de le faire, de renvoyer à ma fille la lettre signée, et il se rappelait de la lettre, enfin bon, parce qu'en fait j'avais donné à ma fille donc l'adresse de Belmondo, elle avait écrit directement à son adresse, il lui avait directement envoyé ça. Donc j'ai trouvé que c'était une attention incroyable. Bref, c'est quelqu'un qui a compté énormément de ma vie, je voudrais partager l'amour que j'ai pour lui. Je vais y arriver. Je voudrais partager l'amour que j'ai pour lui. Je me suis dit, tiens, je vais vous donner 5 scènes. Voilà, le top 5 de mes scènes qui m'ont le plus égayé, on va dire, dans cette vie. Jean-Paul, je te dis, à un de ces 4, j'espère qu'on se verra dans une autre vie. Voilà mes 5 scènes préférées de Belmondo. Juif vous êtes. Juif vous avez l'air. Faut mettre l'adjectif à la fin, pas au début. Was? On dit pas juif vous avez l'air, mais vous avez l'air juif. Si je vous dis con vous avez l'air, c'est pas français. C'est juste, mais c'est pas français. Vos papiers vérifiés. Puis-je, monsieur? Vraiment chier, vous me faites air commissaire. Monsieur Hamel, Monsieur Steiner. Allez là, allez là. Mais dites-moi, cher ami, vous n'êtes pas prêt? Que je vous explique maintenant, messieurs, c'est une vieille tradition française. Quand nous passons la soirée avec une dame, nous autres Français, nous finissons toujours en caleçon dans un placard. Alors, pour ne pas perdre de temps, je me suis mis en tenue avant le dîner. Voilà. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur. Domestique, veuillez annoncer Antonio Cerruti à votre patronne. On est en deuil, on reçoit personne. Ah bon?
Y a quelqu'un? Mais vous êtes fou? De la nuit du 12 au 13. Je viens à propos de la nuit du 12 au 13. J'aimerais que vous me parliez du commissaire Bertrand. Mon mari est mort, monsieur. On peut savoir comment? En service commandé. Comment il est parti? Oh, je vous en prie, on a retrouvé son corps sur la Grande Corniche. Des voyous l'avaient assassiné. La douleur vous égare, chère madame. On a d'abord retrouvé le fringant poulet à l'hôtel Printania en compagnie d'une pute. Je ne vous permets pas. Je m'appelle Antonio Cerruti. La pute était ma petite sœur. Vous semblez reprendre des couleurs. Je lisais. Mais qu'est-ce que tu dis? Mais qu'est-ce qu'il dit? Je n'ai pas ton temps, mais tu ne comprends pas pourquoi. Qu'est-ce que tu dis? Salope! Oh bon. Il a parlé. Ah bon, ça suffit! Tu sais depuis combien de temps je me balance? Mais pourquoi t'as sauté? Mais parce que t'as toussé! Toussé? Mais j'ai pas toussé. Mais ça fait 2 minutes que t'as toussé! Je vous assure qu'elle n'a pas toussé. À vous la ferme! Oh. La ferme! La ferme! Sais-tu que tu parles à mon fiancé? Pardon? C'est exact, j'ai l'honneur de vous demander la main. Quoi? La main de ma sœur? Oh, c'est dingue. Dupré. Alexandre Dupré. Il y a longtemps que vous ne savez pas vu, monsieur Henry. Je finis toujours à 4 heures. Aujourd'hui, j'ai des poires aux vinaigrettes. Alors, 2 poires aux vinaigrettes. Ah, il y a une chose qu'il faut absolument pas louper, c'est la palette aux lentilles. Alors, 2 palettes, un turbo pour commencer, après un soufflé au Grand Marnier, et puis profiterole. Tu nous mets un petit Beaujolais et un petit Sauvignon pour faire passer le turbo. Et 2 martini drag comme d'habitude. C'est drôle, ça. Qu'est-ce qu'il y a? Vos yeux, c'est la mer du Nord, la Flandre. L'ovale de votre visage, c'est la Renaissance italienne. J'arrive pas du tout à vous situer. Ben moi non plus, depuis un petit moment. Alors voyons voir. Votre père, qui a gagné le bol d'or. Non, il était 2e, commençons pas à déformer. Bon, c'est déjà pas mal pour un jardinier. Un jardinier? Mon père n'a jamais été jardinier, qui vous a dit ça? Votre oncle? C'est bien de Camille, ça. Parler pour parler. Mon père n'a jamais été jardinier. Il était garde républicain. Bon, alors. Monsieur Vautier. Oublions votre père, puisque c'est pas avec votre père que vous vivez, mais avec votre oncle. Pourquoi? Parce qu'il est seul. Ouais, mais ça ne date pas d'aujourd'hui, ça.
Moi aussi, j'ai longtemps été seul. J'ai eu une jeunesse atroce dont j'aime mieux pas parler. Un père alcoolique, maman usée par les lessives. Je la revois dans la forêt couverte de givre, ramassant du bois mort. Moi, accroché à ses rayons. Vous étiez combien chez vous? Oh, au moins 15. 15. Et puis alors, des hommes ont commencé à défiler à la maison. Des militaires, surtout. Faut dire que maman était très belle. Vous l'auriez vue sur le grand escalier du vestibule, avec son boa autour du cou, en plume de pan. Ah, pour ramasser du bois, c'est pratique, ça. Non, alors écoutez, si vous m'interrompez tout le temps, moi je perds le fil. Vous plaisez aux femmes? Je ne sais pas. Non. Ici les éditions Charon. Je vous le passe, ne quittez pas. Monsieur Nata, Hein? Monsieur Charon vous attend. Oui. Comment va Bob Sinclair? Il est à Acapulco? Oh, j'aime bien Acapulco. Je vais probablement y passer cet hiver. Vous connaissez? Non. On travaille sur document, alors un bon plan et quelques prospectus. Ah oui. Vous avez sûrement plus de satisfaction que moi au bout du compte. Vous faites rêver des milliers de gens. Étant donné que tu vas être confronté à pas mal de choses que tu connais pas, tu vas faire semblant de les connaître. Et le meilleur moyen de faire croire que tu connais tout, c'est de jamais avoir l'air étonné. T'as compris? Parce que toi, tu as souvent l'air étonné. Ton défaut. Tu vois? Oui. Bon. On va faire un petit test. Je vais te dire 2-3 choses étonnantes comme ça, mais qui ne devront pas t'étonner. T'es prêt? Tu es bien concentré? Oui, bien. Tu sais que ton père était avec le petit pompiste avant? Tu vois? Non, mais... Ah bah oui. Non, ça doit pas t'étonner. D'accord, oui. Bah, non, mais là, c'est... Bah oui, c'est étonnant, mais ça doit pas t'étonner. D'accord. Là, t'imagines ton père à la pompe avec le petit pompiste. Ah bah voilà, non mais tu recommences. Vous n'avez pas un autre exemple plus... Ah non, mais c'est un exemple saisissant. D'accord, mais celui-là, il est saisissant. Alors, tu te reconcentres. Ok. Tu sais que tu ressembles au Christ. Voilà, cœur plongé. Il faut que je ne fasse rien? Tu ne fais rien. Presque l'œil lointain même, tu vois. Un peu endormi Pas trop. D'accord. Rien. Tu vois? D'accord. Là, allez-y, là, parce que je le... Non, je te dis rien, c'est ça qui doit t'étonner. J'ai senti un petit étonnement dans ton œil. Oh, non, ça m'étonnerait, là. J'ai fait comme vous m'avez dit, là. Tu sais que tu me plais bien, toi.